ces deux extrêmes finalement du travail, un endroit où l'humain peut s'exprimer le plus largement possible et un autre où l'humain est extrêmement contraint, soumis à des règles, à des manières de faire qui ne sont pas forcément les siennes, d'aller chercher des réponses à cette question-là et de faire en sorte que dans ce dialogue entre ces deux travails, finalement ça ouvre à une question qui vaut pour chacun, qu'on soit chercheur, qu'on soit instituteur, qu'on soit infirmière, etc. etc. Et c'est vrai que souvent, la dimension, on s'est dit, mais il faut absolument qu'on évite de faire une ode à l'usine et à la production industrielle, quoi. Donc ça a été vraiment un de nos questionnements au moment du tournage, c'est-à-dire à la fois dans les motifs que l'on allait chercher et dans la manière dont on assemblait ces motifs au montage. Il y avait voilà, des personnages avec lesquels on voulait travailler la question de la violence sur les corps, la manière dont les corps souffrent, dans la manière dont les corps essayent de résister, etc. Et puis aussi sur le plan mental. Donc on voulait absolument aussi essayer de révéler cette dimension-là, mais vraiment tout en restant à l'échelle de l'individu, quoi. Pas forcément se lancer dans des propos c'est pas un jugement de valeur, mais qui n'avaient pas lieu d'être à l'endroit où on voulait se situer, c'est-à-dire une réflexion sur l'organisation générale du travail, en particulier cette organisation du travail taylorisé, le travail posté, etc., etc. Ce qu'on voulait aller chercher, c'était à un moment donné comment la violence du travail, la violence du lieu, les individus, et notamment chez les femmes, cette violence-là, elle est ressentie, elle est plus ou moins gérée, etc. Mais ça a été vraiment une des questions importantes qu'on s'est posées à l'écriture, au tournage, au montage aussi. Et au montage, par exemple, on a cherché à la résoudre le plus possible par le son. C'est-à-dire que nous, on avait été saisis par la violence sonore du lieu. Et on a beaucoup travaillé avec le mixeur du film sur le fait de vous faire vivre, enfin de tenter de vous faire partager l'expérience sonore du lieu qu'on a vécu en travaillant beaucoup sur les niveaux, sur la spatialisation. Je ne sais pas si vous avez... Enfin, l'usine, elle était partout là dans la salle. Et puis aussi sur cette dimension entre l'intime et le général, c'est-à-dire à un moment donné de mettre l'usine assez loin pour se blottir presque contre la personne, etc. Donc ça a été toujours ce travail d'aller-retour et de ne pas perdre de vue qu'à un moment donné, on n'était pas non plus dans n'importe quel lieu et pas non plus dans n'importe quel travail. Oui, alors merci, vraiment, merci beaucoup pour ce film, ce travail et de partager aussi toutes ces réflexions. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée et vraiment fascinée, je dois dire, dans ce film, c'est la manière dont vous avez articulé les deux aspects du travail, à savoir le travail aliéné et le travail qui libère. Et le travail qui libère, c'est le travail de la production de soi qui passe par l'art, par la création artistique. Et la manière dont vous l'avez faite, c'est vraiment, enfin, de mon point de vue, extrêmement réussi. Et je voudrais vous poser une question par rapport à ça, parce que ça m'a fait penser à deux aspects, un aspect historique et un aspect contemporain. On va parler demain avec Corinne Grenouillet d'un écrivain contemporain, Arnaud Bertina, et c'est quand même, moi j'ai trouvé ça étonnant, comme lui, comme vous, faites entrer dans la réflexion sur le travail industriel, le rôle de la création artistique, également le rôle des familles, l'entrée des familles dans le spectacle. C'est exactement présent dans le roman d'Arnaud Bertina, Des châteaux qui brûlent. Mais j'ai une autre question, l'aspect historique, cette réflexion sur la création artistique qui serait pas une compensation, mais une recréation de soi, c'est quelque chose qu'on a trouvé, qui est présent dans le travail en Allemagne de l'Est, dans une période très courte,
entre 59 et 64 qu'on a appelé la voie de Bitterfeld. C'était l'idée des travailleurs, des ouvriers qui deviennent artistes et des artistes qui vont dans les usines. Est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce que vous avez connaissance de ce mouvement? Non, j'avoue, mes connaissances totales de ce mouvement, le travail d'Arnaud Bertina, oui, on le connaît un petit peu, mais de très loin, simplement en étant lecteur de ses ouvrages. Si vous me permettez, je reprendrai juste la partition que vous faisiez entre, d'un côté, un travail qui serait un travail émancipateur et de l'autre côté, un travail aliénant. Enfin, nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est que, quelle que soit la pression ou l'autoritarisme de l'organisation du travail, l'humain cherche partout, tout le temps à se faufiler, quoi. Voilà. Alors c'est vrai que c'est plus simple quand on s'appelle Nicolas Fries ou quand on fait partie de sa troupe au moment d'une création et au moment des concerts, mais enfin toutes et tous, même si c'est dur et même si à un moment donné on ne sait pas pourquoi on est là, comme le dit Oumou, moi je ne vois pas le sens de mon travail, etc. Mais à tous les moments, l'humain cherche à se faufiler, à exister, à essayer de gagner ça. Donc il n'y a pas d'un côté le travail artistique émancipateur et de l'autre côté le travail de la production industrielle. Nous, on a essayé de montrer que où qu'il soit et quelles que soient les conditions auxquelles il est exposé, l'humain cherche partout à s'exprimer, quoi. Voilà. Alors il y a des endroits où c'est plus simple, il y a des endroits où c'est vraiment très dur, et puis il y a des endroits où c'est pas possible, et à ce moment-là, l'humain se retire, quoi. Voilà. Mais on le voit bien dès la première scène, en fait, je crois, non? Il me semble que ça s'ouvre exactement sur ça, c'est-à-dire je cherche ma pièce, j'essaie de l'imaginer. Donc on voit ce niveau de créativité qui est effectivement très fort. Ou alors, rien que dans le rangement des box, hein, comment je vais les ranger pour que ça ne dépasse pas. C'est aussi une forme de créativité et c'est très beau de le voir dans un lieu où on peut penser qu'il n'y ait pas de créativité, en fait. Je vois des mains levées. il va falloir rendre la salle dans 3 minutes. Ça fait 2 questions. Bonjour, oui, c'est vraiment très intéressant ce film. C'est rare de voir le travail à la chaîne. Mais franchement, je me dis 17 heures par semaine, ce serait largement suffisant, quoi. C'est des personnes qui sont complètement sacrifiées. Je dis, leur vie, c'est un sacrifice. Bon, là, pour le film, il y a un côté esthétique fort bien réussi. Mais pendant le Covid, là, on a mis en avant toute une population. Et ce film est le reflet de ça, de cette population qui est à notre service. Et qui souffre, quoi, vraiment, qui prend du Doliprane, qui, comme vous dites, le bruit qui lui rentre par les pieds jusqu'à la tête. Moi, j'ai vraiment une compassion incroyable pour ces gens. Et je trouve que vraiment, on devrait militer pour réduire le temps de travail, parce qu'ils ont bien parlé de 8 heures quand même, quoi. C'est inadmissible. On devrait vouloir changer les choses. Je voudrais juste compléter. Aujourd'hui, l'usine est fermée. Peugeot déjà nous, quand on y était, on sentait qu'il n'y en avait plus pour très longtemps. Tout le monde se demandait combien de temps ça allait encore durer. Aujourd'hui, l'usine a fermé. Je ne sais pas ce que les uns et les unes et les autres sont devenus. Et sur le site de l'usine va être construit le nouvel hôpital parisien qui va fusionner l'hôpital Bichat et je ne sais plus quel autre hôpital. Voilà, à Saint-Ouen, sur le site anciennement industriel. Ce sera un futur hôpital New Age.
Alors, il y avait encore une autre question, mais alors vraiment très très brève. Non. Ok, je commence. Merci beaucoup, c'est vraiment très impressionnant. C'est quoi ma question? En fait, je trouve que, comme madame qui est derrière moi, vous avez dit qu'il existe deux travails. Un travail comme des ouvriers, ils ont fait, c'est un travail aliénant. Et comme Marx a indiqué, la marginalisation ou aliénation des êtres humains. Et à côté, il y a un travail libérant qui en fait, pour moi, c'est un travail spirituel. Et par contre, l'autre, c'est un travail physique. Et moi, je remarque que dans le travail physique, c'est une solitude absolue. Les gens, ils ne se parlent pas. Oui. J'ai pas fait attention. Et après, les gens sont comme les machines, comme une pièce sur la montagne, la chaîne de montagne. Montage. Oui. Qu'est-ce que vous voulez exprimer par ces deux, comment dire, par ces deux représentations de travail? Vous voulez je vais me répéter, mais nous, ce qui nous a semblé intéressant par cette cohabitation de ces deux travails, c'était cette question de comment on arrive à mettre de soi dans son travail, sans voir les choses de manière trop manichéenne, c'est-à-dire avec d'un côté des gens qui sont tout seuls et de l'autre côté des gens qui sont ensemble, avec d'un côté des gens qui s'émancipent dans leur travail et de l'autre des gens qui baissent la tête. Il nous semble que le réel est plus complexe que ça, et c'était finalement cette complexité-là qui nous intéressait d'essayer de révéler, sans pour autant répondre à la question, mais simplement se dire, voilà, la question du travail, elle se résume pas à quelques définitions un petit peu rapides, un petit peu superficielles. Le travail, c'est quelque chose de bien plus complexe, de bien plus profond, et c'était cette complexité-là et cette profondeur-là qu'on cherchait à essayer de révéler et sur laquelle on essayait de mettre le doigt, sans forcément porter de jugement de valeur, dire que les choses elles doivent se passer comme ci et pas forcément se passer comme ça. Et puis, nous, on a trouvé tous ces gens extrêmement beaux, extrêmement touchants. Et puis on a voulu simplement aussi leur donner la parole, parce que comme le disait Madame, c'est vrai que le travail ouvrier, il a quand même largement disparu de nos écrans. Quand les ouvriers ont droit aux images, c'est simplement quand ils brûlent des pneus devant les usines, rentrer dans le lieu du travail, montrer que le travail ouvrier existe encore, et faire entendre aussi une parole ouvrière sensible, intelligente, etc. Voilà. Si on a réussi à faire ça, on est content. Vous avez réussi. Ouais.